Ruta for fiegbe sama do beton ya sama bio de ya ene otuo no bibio me ko miton lewe do mi me debu na so no sinfi bana ko reportage na pe a vida dia mina yi uyeye afoyeye bana le ko zame wa ya keze wa ya mina pe a vi pon fi ehunde botagbade ohunyahunyade bẹ́ẹ̀ journaliste bi ọ̀fínẹ́ àjẹfínẹ́ ọ mẹ́rin pona do mẹ́wẹ́ ọ iná mọ̀ ya. ẹ̀yin ipò tán ẹ̀ náà yín do dàgbù mẹ́jẹ náà yín. fìdí dàgbèdè ọ bọ̀ mi yí ọ mina yí yẹ ẹ bá mi di rẹ mina yí hó ẹ bá mi di rẹ bọ́nà lẹ́kọ̀ọ́ àpè kò yẹ yá fọ yẹ ọ fínẹ́ jẹ akúrò náà sẹ́mi do. òfìwẹ́ à àsìwẹ́ à bìnnà náà dàgbé. Mais l'un jrede nous dormi de fie gbe o pain et na se ko iton a mais ne o we na chifo mi ko de lo fio amen aso aton godi amen le client na je ko yo gbe wa ji gbon mi le suna amen amen puis mi na no de bo fla na mi ro. Tel un père de famille bénit ses enfants, l'honorable Edmond Agua, député du parti Union progressiste de la 10e circonscription électorale à l'Assemblée nationale et promoteur du complexe touristique et culturel Agualand, a béni le groupe de presse Le Béninois Libéré ayant à sa tête Aboubakar Takou dans le cadre de sa visite de courtoisie au dit groupe de presse dans la matinée de ce lundi 9 mai 2022. Après une visite guidée des installations, l'honorable Agua, très fier, n'a pas caché sa joie. C'est important que dans la vie, chacun devra faire un parcours. Ce n'était qu'un parcours, puisque chacun a son destin. C'est vrai, le Béninois est libéré à un moment donné et est devenu le Béninois libéré. C'est une fierté pour moi aujourd'hui de me retrouver dans ce studio. Une grande fierté. Parce qu'il n'y avait pas que lui, Aboubakar Takou, que j'ai toujours admiré. D'abord de par son courage, de par son travail bien fait, puisque c'est déjà de ça qu'il s'agit. Je ne voudrais pas me mettre à raconter tout ce qu'on avait eu à faire ensemble. Il y a de cela 20 ans, il y a de cela 25 ans, il y a de cela 30 ans. Mais il a grandi. Il a grandi en tout. Je veux vous dire aujourd'hui que Aboubakar Takou a beaucoup changé. Il était plus dur que ce que vous savez en matière de comportement courageux. Je répondais presque toutes les semaines face aux interpellations de Mathieu Kérékou, qui passe souvent par Elegbe Amos et autres. Mais c'est une bonne histoire aujourd'hui, puisque l'histoire est têtue. Il l'a dit lui-même. Nous avions fait un très bon chemin. Je n'ai pas regretté. Les réformes engagées par le président de la République, Patrice Talon, pour la révolution et la révélation de ce pays mettent à mal les conditions de vie des populations. Il justifie. Au départ, beaucoup n'étaient pas d'accord avec lui parce que il avait sa vision, il avait son programme. Les êtres humains que nous sommes sont souvent très impatients. Mais au bout de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans aujourd'hui, les gens ont constaté que le Bénin a changé en beaucoup de choses. Je suis d'accord que la vie aujourd'hui est très dure, c'est difficile. Pour manger, c'est difficile. Et mondialement, la vie dans le monde entier aujourd'hui est chère pour plusieurs raisons que beaucoup de gens ont déjà énumérées. Une maladie envoyée dans le monde entier que nous appelons Covid-19. Récemment, une guerre s'est déclenchée entre 2 géants, la Russie et l'Ukraine. Nous devons savoir que nous avons besoin de nous développer. Et pour nous développer, il nous faut des moyens.
Et pour avoir les moyens, il faut beaucoup travailler. Il faut travailler au-delà des heures normales, ce que nous ne savons pas trop faire au Bénin. Et il faut beaucoup économiser. On n'aurait pas pu avoir ces tronçons-là bitumés sans faire d'économie. Et il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Le Bénin prend beaucoup de risques depuis l'avènement du président Patrice Talon, mais nous avons les résultats. D'autres sont passés avant lui. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris de risques, mais ils ont pris moins de risques que le président Patrice Talon. Et nous traversons une période qui nécessite que nous soyons plus prudents en matière de dépenses. Il n'a pas manqué d'évoquer la tournée gouvernementale qui démarre ce jeudi avec les dispositions qui sont prises. Pour compter du jeudi prochain, le chef de l'État lui-même a instruit ses ministres pour nous accompagner, nous députés, sur le terrain. Nous allons passer dans toutes les contrées. On va commencer par les communes, descendre dans les arrondissements et s'il y a possibilité, aller même vers les villages reculés pour leur expliquer la manière dont nous allons tous procéder pour traverser cette période qui semble une période un peu mondialement difficile à gérer. Dans la vie, il y a plusieurs pensées. Donc il faut laisser les gens interpréter comme ils le veulent. C'est normal, c'est le jeu démocratique. Qu'est-ce qui les empêche de descendre sur le terrain et de dire le contraire? Mais c'est le jeu démocratique. Vous constatez qu'il y a une tendance qui a décidé de descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations dans le sens de sa volonté. Descendez aussi, amenez les gens à vous suivre dans votre volonté. Le chef de l'État actuel, en tout cas Patrice Talon, que je connais, ne gaspille pas les sous de l'État. C'est ça la différence. Ça nous paraît parfois bizarre, puis on dit, mais on est politique, pourquoi? Mais qui gagne encore de l'argent dans la politique aujourd'hui? Les choses sont devenues dures sur tous les plans. Vous gagnez de l'argent comment? Mais de quoi vous allez tirer l'argent? Toutes les fois que nous allons en sensibilisation sur le terrain, il faut savoir que c'est sur fonds propres ou par des fonds mis à disposition par les partis politiques régulièrement reconnus par l'État béninois. Puisqu'ils en prennent, il y a l'État qui les soutienne et qui donne des fonds pour la gestion des activités des partis politiques qui sont reconnus. Ayant le génie créateur, le philanthrope Edmond Agua a concrétisé un rêve de longues années en créant l'espace Agualand qui révèle aujourd'hui notre pays comme les actions phares du président Talon dans le tourisme. Il parle de cet espace. Ce projet a duré, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui, 33 ans de vie déjà. Le premier hectare, je l'avais acheté en septembre 1989. Nous sommes en 2022, ça fait 33 ans. 33 ans. Et c'est toute ma vie pratiquement. Je suis resté à travailler. Et c'était très dur. Beaucoup avaient été surpris parce que, en même temps que je suivais tous ces travaux, en même temps que je mettais des ressources financières à construire tout ce que vous avez vu, en même temps que j'étais là, arboriste, à mettre des arbres en terre, des plants en terre, pardon, j'étais au travail à Cotonou, j'étais au port, j'étais dans les parcs, j'étais dans le BTP à faire les pistes, à Komné, à Badjoudé. Allez à Badjoudé, vous verrez, la retenue d'eau qui est à l'entrée de cette ville, c'est moi qui l'ai construit. Allez à Komné, en allant vers Séméré. Allez à Basila Centre, allez à Manigri, Sinansire, Dinandi. On a fait des choses dans ce pays. En même temps que je construisais cette ferme, devenue aujourd'hui une mini-ville, j'étais sur tous ces fronts-là. Ce n'était pas facile.
parce qu'il n'y avait pas un plan établi au départ. La construction d'un... Je veux vous dire simplement que la force de l'homme ne se retrouve pas dans ses bras. Non, non, la force de l'homme ne se retrouve pas dans ses bras. C'est dans sa tête. Voilà. Des gens avaient été surpris de constater que les animaux sont au Bénin. Ah, les animaux sont déjà là, oui, ils sont là. Ils sont là, c'est vrai qu'ils sont là, oui, ils sont là. Ils sont là, et vous pouvez les voir. Et ils sont effectivement là. Voilà. Il y en a qui sont venus de l'Afrique du Sud, il y en a qui sont venus du Kenya, de la Tanzanie et tout, et il y a beaucoup d'autres qui viennent encore. Je suis en train de faire venir d'ici septembre les éléphants, les girafes, et les chimpanzés et les gorilles. Le directeur de publication Akilu Yakubu, comme le directeur général Aboubakar Takou, très émus, ont promis au nom du groupe de presse Le Béninois Libéré honorer davantage avec plus de prouesses. Merci pour cet honneur que vous nous faites, au-delà de tout ce que vous représentez pour notre grand frère. Nous, en fait, ce n'est pas notre patron. Je le constate, oui. Au-delà de tout ce que vous représentez pour ce grand frère-là, pour nous, nous vous remercions pour cet honneur que vous nous faites. Merci, et pour ce geste et les bénédictions que vous venez de faire. Je ne sais pas ce que ça représente, ça va au-delà de nos attentes. Merci pour cet honneur. C'est à moi. Et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Ce qu'on peut faire pour le remercier, c'est d'être sérieux, qu'on travaille. Comme il a travaillé pour installer à Gualand, comme il sait être résilient pour tenir, c'est ce que nous allons lui apporter en guise de remerciement. Car vous savez, on a aussi des gens ici, personne ne nous a bénis. En effet. Personne en venant n'a tenu une bouteille d'alcool symbolique de l'eau pour nous bénir. En effet. Donc en venant, il n'est pas venu en politicien. Il s'est dit, je viens chez moi, j'ai mes enfants, je vais les bénir. Et il n'y a que celui qui est votre père, qui vous aime, qui vous bénit. Honorable député, grand merci. Cette visite paternelle vient renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre le groupe de presse Le Béninois Libéré et l'honorable Edmond Agua.